travaux pourraient même démarrer avant la fin de la première. La phase 1, c'est la réhabilitation de l'ancienne route Bamako-Ségou. En phase 2, ce serait la route qui sera à côté de l'autre route, mais ce serait une nouvelle route. Par rapport à la phase 1, on est au niveau de 15% d'exécution. Les délais contractuels, pour le moment, semblent être maîtrisés. Il y a vraiment une satisfaction de la part de Exim Bank. Parce qu'ils sont venus pour inspecter, ils ont vu les aspects techniques du chantier, les aspects administratifs, et ils sont venus renouveler cette confiance en nous et marquer leur volonté de nous accompagner pendant notre processus de transition. Le coût de cette première phase des travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou est estimé à 73 milliards de francs CFA, tandis que la seconde sera réalisée avec un budget plus costaud, évalué à environ 107 milliards de francs CFA. La finalisation du plan stratégique national de lutte contre le sida est pour bientôt. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a rencontré hier à cet effet les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre, qui n'est qu'une étape dans la réalisation de ce plan, a enregistré la présence de plusieurs bailleurs de fonds du secteur. Compte rendu à l'Océanie Touré. Le nouveau plan stratégique 2013-2017 de lutte contre le sida au Mali est à la phase de finalisation. Cette opération prend en charge les éléments conjoncturels liés à la crise sociopolitique que vit notre pays. Il s'agit en particulier de la gestion de la crise actuelle qui a des répercussions sur tous les secteurs. La réunion de ce matin-là, c'est d'essayer de finaliser ce document qui a commencé il y a longtemps déjà par l'analyse de l'ancien cadre stratégique. Nous avons fait les analyses au niveau régional, au niveau national. Ces documents ont été validés. Et maintenant, il faudrait passer à une autre étape pour essayer de voir comment nous allons mettre tout ça dans un document et qui pourrait tenir compte du contexte actuel qui est marqué profondément par la crise. Des leçons à tirer de cette crise, il convient de considérer l'effort national comme préalable à la mise en place de tout programme. Je voudrais interpeller tout le monde, y compris toutes les autorités, que ce soit national, que ce soit ailleurs, pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble, comme d'autres pays, créer un fonds national de lutte contre le sida. C'est fondamental. Toutes les grandes réunions qui se tiennent maintenant interpellent les pays demandeurs du Sud et leur demandent de mettre en place ces fonds. Mais les partenaires techniques et financiers n'ont pas abandonné le pays. Leur présence à ce forum témoigne de leur intérêt pour la poursuite du programme. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même pour les services essentiels, on ne peut pas dire que les bailleurs se sont retirés. Tous les services essentiels, les activités de prévention, de prise en charge du sida, ça continue. Il y a eu quelques difficultés avec le Fonds mondial, il y a une reprise qui est en train de se faire. Donc tous les partenaires, tous les bailleurs, moi je peux vous le dire, tous les partenaires techniques et financiers vont s'impliquer dans le financement de ce plan stratégique national. Information et échange avec les acteurs, validation des cadres institutionnels et organisationnels et enfin la rédaction du document provisoire, la finalisation, la production et la dissémination du document sont autant d'étapes à suivre dans le cadre de la réalisation du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida au Mali. Le secteur de la santé, on en parle encore. La journée nationale de la maternité à moindre risque, c'est aujourd'hui. Déjà hier, la Direction nationale de la santé a animé une conférence de presse. Au centre des échanges, les causes et les conséquences de la mortalité maternelle et néonatale. Entre 2006 et 2011, on a enregistré une légère baisse. Le taux est passé de 582 à 464 décès pour 1000 naissances. Donc, les organisateurs ont insisté sur une plus grande contribution des médias afin de réduire davantage surtout. Le compte rendu, c'est avec Boubacar Sissoko. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée nationale de la maternité à moindre risque. Cette année, le thème retenu est le rôle des communautés et des collectivités dans la lutte contre la malnutrition chez l'enfant et la femme enceinte. Il s'agit de sensibiliser les communautés et les collectivités locales sur leur rôle et responsabilités pour assurer une bonne nutrition et une alimentation saine et équilibrée des femmes enceintes et des enfants. Il s'agira également au cours de ces journées d'informer les communautés et les collectivités locales sur les signes, les causes et les conséquences de la malnutrition de la femme enceinte et de l'enfant. La mortalité maternelle et néonatale représente une tragédie à laquelle nos États doivent trouver des solutions.
Les chiffres enregistrés en Afrique du Centre et de l'Ouest sont alarmants. Nous comptons 20% des décès maternels. C'est catastrophique, c'est insupportable. Nous savons que le décès d'un enfant à très bas âge est étroitement lié à la santé de sa mère et est étroitement lié aux conditions dans lesquelles la grossesse s'est déroulée et l'accouchement s'est déroulé. Pourtant, la presse peut bien jouer un rôle pour sensibiliser les familles d'abord, afin que les accouchements soient assistés par le personnel soignant. Le lancement de la journée aura lieu au CESCOM de Sogoniko en commune 6. Une occasion qui sera saisie pour investir les ambassadeurs de la campagne Tous pour chacun. Hors de nos frontières aux États-Unis, les propos de Mitt Romney pris par une caméra cachée créent une véritable polémique. Selon le candidat républicain, plus de la moitié des Américains seraient des assistés. C'est une vidéo enregistrée à son insu qui embarrasse le candidat républicain Mitt Romney. Selon lui, près de la moitié des Américains seraient des assistés. Il y a 47% des gens qui voteront pour le président quoi qu'il arrive. 47% qui voteront pour lui parce qu'ils dépendent du gouvernement. Parce qu'ils croient que le gouvernement a la responsabilité de prendre soin d'eux. Mitt Romney parle aussi des Palestiniens qui ne chercheraient pas la paix avec Israël. Et de sa couleur de peau, un handicap selon lui pour obtenir des voix des électeurs noirs et hispaniques. Gêné, le candidat républicain reconnaît avoir manqué d'élégance dans ses mots, mais il ne renie pas le fond de sa pensée. L'approche du président est attirante pour ceux qui ne payent pas d'impôts. Ce que je propose, moi, c'est de baisser les impôts et donc, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi ma campagne s'adresse davantage aux indécis qu'à ces personnes. Opportuniste, l'équipe Obama multiplie l'équipe de campagne en réaction. Chose plutôt inhabituelle, la Maison-Blanche communique également sur le sujet et ne manque pas de vanter les mérites du président. Le président ne pense certainement pas que les hommes et les femmes qui bénéficient de la sécurité sociale sont des irresponsables ou des victimes. Face à l'image d'un candidat républicain qui divise, Barack Obama joue donc la carte du rassembleur. Une des choses que j'ai apprises en tant que président, c'est que vous représentez le pays tout entier. Et quand je rencontre des républicains, quand je suis en déplacement, je constate que ce sont des familles qui travaillent dur et qui aiment profondément leur pays. D'autres vidéos de ce type sont-elles en attente de publication ? À 50 jours de l'élection présidentielle, les républicains qui accusent un retard dans les sondages espèrent bien que celle-ci sera la dernière. L'actualité à travers le monde nous amène successivement en Géorgie avec des scènes de torture de détenus dans plusieurs prisons, en Russie où l'agence américaine pour le développement international est interdite à compter du 1er octobre, au Yémen où des manifestations ont eu lieu pour demander la levée de l'immunité de l'ex-président. Nous terminons ces brèves avec un phénomène météorologique en Australie. Des images qui font scandale en Géorgie. Plusieurs chaînes de télévision ont diffusé ces vidéos. Elles montrent des scènes de tabassage et de torture de détenus en prison, coups, humiliations et même viols avec un bâton. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer ces tortures. Devant l'ampleur de la polémique, la ministre de l'administration pénitentiaire a démissionné. Une affaire qui tombe on ne peut plus mal pour le président Saakashvili à moins de 2 semaines des élections législatives. L'USAID, l'agence américaine pour le développement international, interdite en Russie à compter du 1er octobre. Moscou l'a annoncé dans un communiqué. Les autorités russes accusent l'USAID d'ingérence dans la vie politique. En clair, elles lui reprochent d'aider financièrement des associations de défense des droits de l'homme, dont certaines avaient dénoncé des fraudes lors de l'élection du président Poutine. Au Yémen, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sanaa mardi. Une manifestation pour réclamer la levée de l'immunité de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Après 33 ans au pouvoir, l'ancien homme fort du Yémen avait fini par démissionner en février dernier après des mois de contestation et contre la promesse de ne pas être poursuivi. C'est un phénomène météo aussi rare qu'impressionnant.
Une tornade de feu qui se produit quand une colonne d'air chaud passe sur un feu de brousse et l'aspire littéralement. Une image filmée par hasard au centre de l'Australie par un cinéaste qui faisait des repérages dans la région. Voilà, retour chez nous au Mali, précisément à Kati, où les éléments du poste militaire Tchétchénie viennent de mettre hors d'état de nuire un trafiquant de drogue. Alou Badra Sako, c'est son nom, a été appréhendé mardi à Kati. Au moment de son arrestation, il était en possession de 2 briques de chanvre indien. Des précisions, c'est avec Fademba Keïta. Il y a des individus qui veulent faire fortune par tous les moyens. C'est le cas de ces natifs de Kati versés dans le trafic de drogue. Le présumé coupable Alou Badra Sako transportait ses 4 kg de chanvre indien à moto quand on l'appréhendait. Pourchassé par le véhicule militaire des éléments du poste de Tchétchénie, son esprit d'arrivisme à tout prix devient un cauchemar. L'intéressé a été signalé par un élément. Arrivé à son niveau, on a essayé de s'arrêter. Il a refusé de s'arrêter. Il a jeté le colis en un premier temps et il a continué sur le chemin. On l'a coincé, il est allé tomber dans un trou. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Le conseil que moi je donne, ça c'est vraiment que la population aide les porteurs d'uniformes dans leur travail. Les trafiquants de drogue et autres malfrats sont donc avertis. En attendant d'être entendus par la justice de Kati, Alou Badra est entre les mains des éléments de la brigade territoriale du Cercle où il est en détention. C'est ce samedi 22 septembre 2012 que le Mali célèbre le 52e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est dans ce cadre que nous vous proposons ce dossier sur ce que c'est que la nation. Souleymane Kenza Sidibé est allé à la rencontre des spécialistes et il nous donne quelques pistes de réponse. Du latin nature, naissance, extraction dérivant de natus, la nation est un concept né de la construction des grands États. Elle est une communauté caractérisée par un territoire propre, organisé en un État. Elle est la personne juridique constituée des personnes régies par une même constitution. C'est le cas de l'État français après la Révolution de 1789, l'Empire du Mali sous Soundiata Keïta avec la charte de Kouroukanfouka ou la Dina sous Sékou Amadou avec l'Empire Pel du Massina. En tant qu'entité politique, historique, culturelle ou linguistique, la nation c'est se vouloir vivre ensemble sur un territoire donné. Il y a au moins, dans l'approche occidentale, il y a au moins 2 façons de voir la nation. Dans une des approches, on est à l'intérieur d'une nation, donc on est membre d'une nation. Et devenir membre de cette nation pose beaucoup de problèmes. C'est l'approche allemande, au moins à partir de Fichte, au XIXe siècle. Il y a l'autre approche, plus près des latins, qui est l'approche française, qui définit la nation comme étant un vouloir être ensemble. Donc, de ce point de vue, effectivement, le Mali est une nation, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont appris à travers les vicissitudes de l'histoire à vivre ensemble et à s'accepter, à se tolérer. Et ça, je pense que le minimum de temps qu'on a mis à réaliser ça, c'est 4000 ans. La nation, ce sont aussi des valeurs communes, vécues et partagées. Dans le cas du Mali, l'on évoquera l'honneur, la bravoure, le courage, la justice et la solidarité. Les pères de l'indépendance de notre pays ont actualisé ces valeurs et rendant bien fonctionnelles pour la préservation de l'équilibre social. C'est vrai que Modou a eu le mérite de réveiller les gens, de leur donner un sens actuel aux valeurs. En fait, c'est ça. Il a actualisé pour les objectifs de l'époque et du moment les valeurs qui étaient déjà celles de notre peuple et de nos communautés. La nation, ce sont également ces éléments modèles fédérateurs. Et ces éléments, il y a des héros, des artistes et des grands footballeurs, tout un modèle pour la société. Nous avons beaucoup de figures dans notre histoire, mais aussi dans notre histoire actuelle, notre histoire passée, notre histoire actuelle. Parce que, n'est-ce pas, bon, des héros, n'est-ce pas, comme Soundiata, comme
Mansa Kankou Moussa, Soni Ali, Askia Mohamed, n'est-ce pas, et Firoun, comme vous le dites récemment, n'est-ce pas, tous ces gens, n'est-ce pas, sont pour nous alors des exemples qui doivent nous guider, qui doivent, n'est-ce pas, nous amener, n'est-ce pas, à entreprendre des actions pour ce pays-là. Quant à la patrie, c'est la terre héritée de ses ancêtres, terre qui nous a vu naître, terre chargée de symboles concrets, pourquoi pas émotionnels et psychologiques à la fois. Comme on le dit, la mère patrie, la terre qui donne naissance, on la défend comme l'on défendrait la mère une fois offensée, comme l'on défendrait la dignité de la mère, puisqu'il y va de l'honneur de la grande famille. Voilà, vous pouvez suivre sur l'ORTM des émissions spéciales consacrées à ce 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Sur ce, prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 18h, 20h, Aïssata Ibrahim Maïga pour d'autres informations. Merci et au revoir.